Bonjour tout le monde. Alors je vois que on a déjà pas mal de monde. Salut Brigitte, salut Caroline, salut Ben, salut Amy, salut Manon, salut Joanne, hello Sylvia, salut Nancy. Bonjour Ginette. Bon, bah écoutez, vous avez vu cette journée absolument magnifique qui s'annonce. J'ai vraiment hâte. Je pense que je vais aller tricoter au parc et en profiter un peu. Donc aujourd'hui, en fait, on arrive vraiment très très près de la fin, je dirais. Je ne sais pas trop où vous en êtes par rapport à votre pull. La plupart de ceux qui postent leurs photos, bah, bravo, franchement, c'est vraiment cool. Salut Mélanie. Bonjour José, salut Carole. Donc oui, pour la plupart, j'ai vu que vous aviez vraiment bien avancé. Donc félicitations. Je vais vous montrer moi comment ça a avancé de mon côté. Salut Maria. Alors, voilà, donc je vous avais montré, je l'avais terminé en bas. Puis là, ben, j'ai repris les mailles de la première manche. Donc, je suis en train de travailler la manche le plus vite possible pour que quand on voit le travail des manches là, en fait, je puisse bien vous l'expliquer. Voilà. Donc, alors, Joanne, je pense qu'il y a une faute de frappe. J'ai pas compris ton mot. Il y a marqué j'ai en fût. J'ai en fût quoi? Je sais pas. Alors, ok. Donc, première chose. Donc, on a terminé la longueur de corps. Donc, la longueur de corps, comme on avait dit, vous pouvez vraiment l'adapter selon ce que vous voulez. Elle est proposée. Ah, ok, merci, Joanne. Donc la longueur de corps qui est proposée, donc c'est à 20 centimètres sous les mailles du bras, mais comme on avait vu, c'est quand même une version qui est courte à la base. C'est ce qu'on appelle une version crop, une version qui se porte facilement par-dessus des robes, mais vous pouvez tout à fait la rallonger. L'avantage donc du top-down, donc ça c'était vraiment à vous. Donc nous on va partir du principe que le corps est terminé, ce qu'on va voir c'est la bordure, puisque la bordure elle n'est pas droite, c'est une bordure avec le dos qui est rallongé, avec les fameux rangs raccourcis à l'allemande que nous avions vus dans l'encolure, et ça va être un petit rappel sympathique pour bien ancrer notre compréhension. Donc je vous le remontre, c'est pas énorme, hein, c'est donc je sais pas si on voit, attendez, voilà, donc on peut voir là que le dos dépasse. Moi j'aime beaucoup la ligne que ça donne. Hein, ça donne une ligne un petit peu évasée dans le bas, donc je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, la première chose en fait, c'est que quand vous allez faire le dernier rang du corps, vous allez replacer un marqueur de côté. C'est-à-dire que actuellement, ce que vous avez, il est où ma petite craie? Oui, ah, là voilà. Alors actuellement, ce que vous avez, c'est un marqueur de rang, d'accord? Puis votre marqueur de rang, il est là. On l'avait déplacé. Si vous vous rappelez bien, il était replacé en fait au milieu, voilà, au milieu de votre emmanchure. On avait placé un marqueur de rang et voilà, on avait déplacé en fait le début du rang. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va placer un autre marqueur qui va s'appeler un marqueur de côté, qui va être exactement symétrique. Il va être ici, hop, voilà, il va être ici. En fait, il va être placé exactement au milieu de l'emmanchure de l'autre côté. Donc, n'essayez pas de le deviner. Tout simplement, vous pouvez voir qu'elle vous dit que vous allez tricoter, selon votre taille, on va dire la première, 85 mailles. Et là, il y a marqué PM de côté. Alors, je vais juste vous remontrer. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, je suis sur le patron en français. Je n'ai pas les numéros de page, mais bon. Oui, c'est la dernière page, en fait, d'accord? Donc, avant de faire le rang raccourci pour le dos, on voit qu'il y a un seul rang où il y a marqué tricoter un certain nombre de mailles selon votre taille. Et là, il y a marqué PM de côté. Donc, ça veut dire que vous allez placer un marqueur de côté et on tricote jusqu'à la fin du rang. Donc, ce rang-là, il est uniquement pour pouvoir placer le marqueur. D'accord, donc le marqueur qui va se retrouver à l'opposé, qui est en fait sous le dessous du bras. Et si vous regardez bien, en fait, qu'est-ce qu'ils font ces deux marqueurs? Ils vont diviser votre pull entre le dos et le devant. Donc on se rappelle, hein, les rangs qu'on va faire, ils vont être majoritairement
dans le dos. Donc, ici, on va tricoter beaucoup. Et les rangs raccourcis, on va progressivement avancer vers le devant. En fait, on mimique complètement ce qu'on a fait pour l'encolure, parce que c'est exactement ça qu'on a fait pour l'encolure, d'accord? Sauf que le marqueur va être placé différemment. Donc, je vais commencer les explications. Donc, ça commence au rang 1. Sur les rangs raccourcis, on vous dit tricoter 6 mailles endroit et tourner le travail. Donc, regardez, on n'oublie pas, on est ici. Ok? Donc, on est ici, on est en fait à la limite où il y a le devant. Donc, on est ici et on vous dit, vous tricotez 6 mailles à l'endroit. Et là, tout de suite, vous allez tourner. Donc, on va faire le German Short Row. Je vais le remontrer après que je vous ai montré un peu le concept là-dessus, d'accord? Je vais faire un petit refresh sur ces fameux German Short Row. Donc, je vais tricoter mes 6 mailles à l'endroit. Et là, hop, je tourne. Là, évidemment, on se rappelle, le dos, on va toujours tricoter tout le rang puisque c'est là qu'il va y avoir de l'épaisseur, d'accord? Donc, je vais tricoter tout mon dos jusqu'au marqueur de côté. Donc attention, évidemment, il y a un marqueur qui est le début du rang et il y a un marqueur qui va s'appeler le marqueur de côté. S'il le faut, évidemment, placer un marqueur de couleurs différentes. Okay? Donc, je me rends jusqu'au marqueur de côté. Là, n'oublions pas, les German Short Row sont normalement symétriques. Donc, qu'est-ce que je fais? J'avance de 6 rangs. Et évidemment, je vais tourner. Et je vais revenir sur mes pas, je vais faire un rang complet sur le dos, toujours complet sur le dos. Et là, je vais dépasser le premier German Short Row et je vais avancer de 3 mailles. Voilà, j'avance de 3 mailles. Là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Je retourne en arrière, je vais faire un rang au complet à nouveau sur mon dos. Et comme c'est symétrique, évidemment, je vais dépasser le premier German Short Row, je vais le dépasser de 3 mailles et je vais repartir dans l'autre sens. Et c'est parti. D'accord? Donc, à chaque fois, je vais avancer de 3 mailles. Donc, combien de fois? Ça, vous pouvez lire, vous n'allez pas avoir de problème. Hein. Donc, la première fois, donc, on a dépassé de 6 mailles. Après, on va dépasser de 3 mailles. Excusez-moi, moi j'ai commencé à faire comme l'encolure, à avancer et c'est l'idée, sauf que en fait on recule, excusez-moi. Donc on est arrivé ici à 6 mailles avant, mais en fait le prochain il va être, hop, attendez. J'ai mélangé mon encolure et mon dos, c'est pas bien, excusez-moi. Mais bon, ne vous inquiétez pas, si vous lisez le patron, le principe est le même, vous n'aurez pas de problème. Donc on a avancé jusqu'à 6 mailles, on est reparti jusqu'à 6 mailles. Mais au rang d'après, excusez-moi, on s'arrête, c'est 3 mailles avant, d'accord? Donc en fait, au lieu de dépasser sur le devant, on va raccourcir le dos, d'accord? Donc on repart en arrière et à chaque fois, c'est 3 mailles en dessous. Je vais lire le patron, d'accord? Au lieu d'interpréter avec ma super mémoire. Attention, hop, ok. Donc regardons. Hop, la première fois, donc, comme je disais, on commence le rang, on fait 6 mailles endroit et tout de suite on tourne. Ensuite, on tricote à l'envers jusqu'au marqueur de côté, on fait 6 mailles envers et hop, on tourne, d'accord? Ensuite, on tricote à l'endroit jusqu'au marqueur de rang. Là, on fait 3 mailles de plus et là, on va tourner. Donc, on s'est décalé de 3 mailles avant, en fait, avant le petit GSR. Puis je tricote à l'envers jusqu'au marqueur de côté, je tricote 3 mailles. Voilà, là où je me suis confusée, c'est pas 3 mailles après le GSR, c'est 3 mailles après les marqueurs. Excusez-moi. Et on tourne.
Et donc voilà, donc au fur et à mesure, vous allez voir, on va se décaler de 3 mailles avant, pas 3 mailles après les German short row, mais 3 mailles avant. Excusez-moi, je me suis confusée le matin. Voilà. Donc vous n'avez que 10 rangs à faire avec ces German short row. Et à partir du moment où vous avez bien placé vos marqueurs de côté, vous allez voir, c'est très simple, d'accord? Une fois que vous avez fait les German short row, ne vous inquiétez pas, je vais faire un petit refresh. On va changer pour les plus petites aiguilles puisqu'on va faire la bordure au point mousse, d'accord? Donc notre petite bordure au point mousse qu'on va faire avec des aiguilles plus petites. Donc ça, vous pouvez vous l'entourer en fluo pour ne pas oublier de changer vos aiguilles. Et puis vous allez faire un total de 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez faire un total en fait de 9 rangs au point mousse et puis vous allez rabattre ensuite toutes les mailles, d'accord? Donc ça, c'est, j'espère c'est clair malgré ma petite confusion du matin. Et je vais vous montrer, on va se faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un German short row. Hop. Ah, super, Nancy. Ah, mais de toute façon, c'est vrai que... Alors, Véronique, très bien. Si on veut faire plus long, alors si tu veux faire plus long de quoi? Parce que si tu veux faire plus long de corps, ça, c'est pas un problème, Véronique. Hein. Alors, attendez, je vais juste répondre aux questions avant qu'on se lance dans le refresh. Ok. Véronique, si tu veux faire plus long de corps, ça, c'est pas un problème, d'accord? Tu ne commences les German short row qu'à partir du moment où tu as la longueur que tu veux. Ok? Donc, je vous avais dit, je pense, à l'autre cours, mais je vais le répéter, de combien vous rallonge le... Donc, c'est dans le corps, évidemment, hein, que tu vas avancer, Véronique. Hein. Donc, il faut juste penser que la bordure, elle faisait, je vous avais dit, je pense, à peu près 2,5 cm. Et par rapport au corps, par rapport au dos, vous aviez une petite différence de... attendez, à peu près 4 cm, un petit peu plus profond dans le dos, d'accord? Donc, si vous pensez à la longueur, n'oubliez pas d'arrêter à 2,5 cm à peu près avant la longueur totale que vous voulez, en sachant que dans le dos, ça sera 4,5 cm plus bas, d'accord? Alors, José, quelle sera la technique pour rabattre? Ça sera vraiment la technique habituelle, qui est, moi j'appelle ça le saut de mouton. Je tricote une maille et je rabats la maille, la première maille par-dessus la deuxième. Si vous voulez, je vais vous le montrer. Mais je vais d'abord juste faire un petit rappel pour les German short row. Je veux juste qu'on soit tous d'accord sur comment s'y prendre. Attendez, je vais juste enlever les petits anneaux repères. Voilà. Juste être sûr que on se rappelle bien de ces petits rangs raccourcis. Et après, je vais remontrer rapidement comment rabattre, mais ça va être vraiment comme vous rabattez n'importe quoi, d'accord? Il n'y a pas besoin d'un rabat spécifique. On est dans du point mousse, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin d'un rabat particulièrement souple, puisque c'est déjà un point extrêmement souple, d'accord? Ok, donc, allez, le German short row. Donc, on se rappelle. Ok, donc, tiens, on va faire comme pour de vrai. On va mettre un anneau repère et on va dire que ça, c'était mon début de rang, d'accord? Je vais faire 6 rangs. 6 rangs, excusez-moi. Je vais faire 6 mailles. Voilà. Et là, je dois faire mon rang raccourci. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire le rang raccourci? On se rappelle. Ok. On va simplement tourner le travail. D'accord, c'est tout. Je vais glisser la maille suivante. Et là, qu'est-ce que je fais? On se rappelle, on va tirer vers le haut. Et quand je vais tirer vers le haut, qu'est-ce qui se passe? La maille du dessus se retrouve enveloppée par la maille qui était en dessous. Donc celle-ci, la maille qui est juste en dessous, va se retrouver à déborder sur la maille du dessus. Donc je vais tirer. Je vois apparaître comme dedans une petite fourchette. Je ramène le fil devant puisque je suis en maille envers. Et puis, je vais tricoter à l'envers jusqu'à
ce qu'on me le demande. Donc là, je ne vais pas avoir assez d'espace, mais normalement, je vais jusqu'au marqueur de côté. Je fais 6 mailles à l'envers. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je tourne mon travail. Là, je suis sur l'endroit, donc il va falloir que j'amène de moi-même le fil devant, d'accord? Je vais glisser ma maille comme pour la tricoter à l'envers. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je tire pour pouvoir retrouvé ces deux petites dents, ok? Et je vais continuer à l'endroit. Voilà, donc assez simple. Et quand on se retrouve à devoir, comme on dit, résoudre les rangs raccourcis, comment est-ce que je vais m'y prendre? Donc, ils sont faciles à retrouver, ces petits rangs raccourcis. C'est ces espèces de mailles bifides, ces mailles à deux dents là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste prendre les deux dents ensemble et les deux mailles et je vais les tricoter. Voilà, donc c'est très simple. Donc, sur l'endroit, je tricote les deux mailles ensemble à l'endroit. Je vais mettre sur l'envers. Et puis, on va tricoter les deux mailles ensemble à l'envers. Ok. Donc, sur l'envers, voilà, j'ai mes deux petites, voilà, je les attrape et je les tricote à l'envers. Voilà, ça s'arrête là. Hein. Toujours le principe, c'est de penser que je retourne mon travail, que mon fil est devant, que je glisse la maille et que je tire. Alors Lynn, quelle est la différence avec le wrap and turn? Alors, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Alors, il y a une différence dans la technique, d'accord? Mais c'est exactement le même but, qui est de faire des rangs sans avoir d'espace, parce qu'on a fait des rangs raccourcis. Ensuite, je te dirais qu'il y a aussi une différence parce que quand tu fais un wrap and turn, tu vas toujours faire le joint sur la maille d'après. Quand tu fais du rang raccourci, avec la technique à l'allemande, tu vas, quand tu tournes, tu la fais sur la maille où tu as tourné, d'accord? Dans le wrap and turn, c'est dans la maille d'après, rang raccourci à l'allemande, sur la maille où tu as tourné, d'accord? Donc ça, on peut tout à fait décider de remplacer le wrap and turn par un rang raccourci à l'allemande, mais ne pas oublier dans ces cas-là de reculer d'une maille. Ensuite, au niveau du fini, personnellement, je préfère le rang raccourci à l'allemande. Ça m'évite d'avoir des fois des petites barres sur mes mailles. Donc, je préfère définitivement le wrap and turn, ne serait-ce que parce que je le trouve rigolo. Voilà, j'aime bien le fait d'avoir des espèces de mailles bifides. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. Donc, on a eu ces rangs qui ont allongé le dos. On a notre petite bordure au point mousse, donc ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Je vais juste remontrer pour... qui c'est qui m'a demandé comment on allait rabattre? Pour José, ok. Donc José, très simple, hein. Je veux dire, pour rabattre, ça va vraiment être aussi simple que je tricote une maille, et je vais passer la maille de derrière par-dessus, donc celle que j'appelle le saute-mouton. Voilà, d'accord? Aussi simple que ça. Alors Manon, une fois que j'ai fini mes GSR et les rangs de point mousse terminés, ça ne me donne que 3,5 cm. Écoute, moi j'ai fait un grosso modo. Hein, j'ai fait un grosso modo, Manon. Hein, j'ai pas été... J'ai regardé grosso modo sur le pull, donc ça peut te donner que 3,5 cm. Ne t'inquiète pas. C'est... 3,5 cm, 4 cm, c'est pas grave. On n'est pas en train de parler de dizaines de centimètres entre les deux, d'accord? Donc, on dit qu'on a terminé la bordure. Vous allez voir, ça va être une partie assez rapide. Vous avez terminé le corps, mais on n'est pas sorti du bois puisque les manches nous attendent. Et vous allez voir, en fait, ça prend... les manches, c'est à peu près... Les deux manches, ça représente en fait comme tricoter le dos. Eh oui. Bonjour Anne, c'est pas grave, écoute, on tombe sur les manches, donc au moins tu peux regarder les manches avec nous, d'accord Anne? Ok,
Voilà, moi j'en ai déjà une qui est en train de se faire. Donc, je vais vous montrer comment on va attaquer la deuxième. Donc, on se rappelle, on a mis un petit fil pour les mettre en attente. Donc, la première étape, ça va être de prendre votre aiguille. Donc, moi, je vais travailler aussi longtemps que possible avec une aiguille circulaire 16 pouces pour les manches. Oui, Véronique, tout à fait. On va résoudre les GSR dans le prochain rang de point mousse, mais n'oublie pas que de toute façon, ton point mousse, le premier rang, il va être à l'endroit. D'accord? Donc, c'est pas grave. OK? Hein, tu vas voir, dans le rang 9 et 10, tu as ces deux rangs tout à l'endroit. D'accord, Véronique? Donc, on va les résoudre non pas avec un rang à l'envers, mais on va les résoudre avec un rang à l'endroit. Ok, donc, première chose à faire, donc on va prendre, je prends une aiguille circulaire 16 pouces. Si vous travaillez en Magic Loop, évidemment, vous pouvez embarquer sur une aiguille circulaire 32 pouces ou 40 pouces, comme vous appréciez de travailler votre Magic Loop. Ok? Donc, on prend notre aiguille. Première étape, on va placer chacune des mailles qui étaient en attente. On va les remettre sur l'aiguille. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai mon fils qui vient de sortir de sa tanière. Salut mon Raph. Ça va? Hein? Oh. Hop, attendez, voilà. Ok. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça, hein, je ne m'embête pas. Je suis juste en train de replacer toutes les mailles sur mon aiguille. Alors, j'enlève pas le fil et ensuite, je place les mailles. Parce que sinon, je ne vous dis pas, si les mailles commencent à se débiner, ça va être une sacrée job pour aller les rechercher. Donc, vraiment, vous voyez, voilà. Donc, voilà. Alors, vous voyez, j'ai replacé toutes mes mailles sur une aiguille circulaire. Je vais juste, hop, prendre un peu de recul. Voilà. Donc, toutes mes mailles ont été replacées sur mon aiguille circulaire. À partir de là, je vais pouvoir enlever mon petit fil auxiliaire. J'en ai plus besoin. Voilà. C'est la fin. Lui, bye. Ok, donc on est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à la moitié du dessous de bras. Donc, vous voyez, le dessous de bras est ici. Je vais commencer à la moitié et je vais venir relever. Alors, attendez, selon moi, selon ma taille, je vais venir reprendre. Guidou, guidou. 1, 2, 3. Je fais quelle taille déjà? 1, 2, je fais la 4e. Ok. Donc, moi, je vais venir reprendre 3 mailles à l'emmanchure. Donc, je suis ici. Je vais me placer à peu près au milieu. Je regarde, 1, 2, 3, c'est à peu près ça. Ok, donc, je suis là. Je vais prendre mon fil. Pour rejoindre mon fil, vous inquiétez pas, il n'y a pas de nœud à faire ou quoi que ce soit. Vous laissez une dizaine de centimètres de traîne, comme on dit. Et bonjour Lily, de Normandie. Et je vais juste placer mon aiguille comme ça et je vais pouvoir commencer, d'accord? Même si le fil est un peu lâche au début, on va resserrer. Donc, ça fait une maille. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand, très attention, quand je vais relever les mailles? Là, on va essayer de faire un gros plan. Voilà, ok. Donc, les mailles de la bordure, vous voyez bien les petits V. Voilà, c'est ça que j'appelle le petit V, d'accord? C'est ça que j'appelle le petit V. Ok. Eh bien, il faut toujours prendre le brin extérieur. Oups. Il
il faut toujours prendre le petit brin extérieur. Il ne faut jamais venir rechercher le brin qui est le plus vers l'intérieur du corps, toujours vers l'extérieur du corps. Si vous le prenez vers l'intérieur du corps, il restera comme une barre par rapport aux mailles que vous aurez remontées, et ça on ne veut pas, d'accord? Donc c'est vraiment important de regarder le petit V que vous avez là, et c'est le brin, on ne prend pas la maille en entier, on ne prend qu'un brin sur deux, et c'est celui qui va être le plus extérieur à la maille. Voilà, donc moi j'ai 3 mailles à remonter, une. Non, Lynn, je ne prends pas les 2 pattes, j'en prends qu'une seule, ça va être plus fin, d'accord? Et je vais prendre la petite boule qui est là. Donc, je vais vraiment faire en sorte, vous voyez que quand on regarde mon tricot, il n'y a pas de barres qui apparaissent, voilà. Alors, ça fait quoi une barre qui apparaît? Ben, ça fait ça, par exemple. Donc, vous voyez la petite barre qui apparaît? Alors, Anne dit, j'ai pris un Scooby-Doo pour les mailles mises en attente et du coup, je mets la pointe de l'aiguille dans le Scooby-Doo et je tire. Juste un petit truc astuce pour reprendre les mailles. Alors, écoute Anne, je ne vois pas comment tu fais ça. Il faut que tu nous fasses une photo parce qu'alors là, je vois pas ce que c'est que le Scooby-Doo. Faudrait que tu nous montres Anne parce que je suis vraiment intéressée. Ok, donc, allez, je reprends ma 3e maille. Alors, là, normalement, je suis supposée tricoter ensuite les mailles qui sont en attente. Mais il y a un petit problème. Est-ce que vous voyez l'espace gigantesque que j'ai entre les mailles qui sont en attente et les mailles que je viens de remonter? Ben, cet espace-là, si je vais juste, voilà, si je fais juste tricoter, ben, vous voyez le trou. Alors vous allez me dire, mais c'est pas grave, on a laissé un grand fil quand on a commencé à monter nos mailles, on pourra l'utiliser. Ouais. Ben écoutez, si on peut se passer de faire du raccommodage, ça va être très bien. Donc, qu'est-ce que je fais moi dans ces cas-là? Parce que c'est un cas qui arrive très très souvent. Eh bien, je vais récupérer alors un fil. Alors, c'est très intuitif, d'accord? J'essaye et je vois qu'est-ce qui fonctionne. Alors, le fil le plus extérieur, je pense qu'il va être trop lâche. Je vais prendre le fil, par exemple, qui est ici. Et je vais le placer sur mon aiguille. Et là, je vais tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, mais je vais les tricoter torse. Alors, quand on tricote torse, on ne tricote pas comme d'habitude, on tricote dans le brin arrière. Donc, je vais tricoter les 2 mailles ensemble dans le brin arrière. Ça va donner un twist, en fait, ça va faire vriller les mailles et ça va permettre de resserrer. Donc, vous voyez, je vais tricoter les 2 ensemble. Et comme vous pouvez voir, ben, l'espace entre les mailles que j'ai remontées et les mailles qui sont en attente, eh bien, il a sacrément diminué. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On va tricoter toutes les mailles de la manche. Je ne vais pas toutes les faire parce qu'il y en a quand même un sacré petit bout. Et on va faire le même travail quand on va arriver à la fin du rang. On va venir relever 3 mailles. Donc par exemple, moi j'en prendrai une ici. Donc pas forcément dans les mailles qui ont été montées, mais justement entre l'écart, hein, dans l'écart entre les mailles en attente et les mailles qu'il faut relever ici. Donc j'en prendrai sans doute une là et j'en prendrai 2 là. Ok? Et je me retrouve en fait avec toutes les mailles mises en attente, plus dans mon cas uniquement 6 mailles. Et je vais placer un marqueur de rang au milieu. C'est-à-dire que j'ai remonté 3 mailles au début, je remonte 3 mailles à la fin et là, je vais placer un anneau repère, ça va être le début de rang, d'accord? Nancy, est-ce qu'on peut avoir le même résultat en ajoutant une maille et en tricotant 2 mailles ensemble au prochain rang? Nancy, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison, Nancy, tu peux tout à fait, mais alors tout à fait faire ça, d'accord? Moi, c'est un petit peu au feeling. Par exemple, si je me rends compte que j'ai vraiment un grand espace entre les mailles qui sont en attente et les mailles à relever, ça peut arriver. Dans ces cas-là, je vais relever une maille et ça peut même m'arriver d'en relever 2, d'accord? Et ensuite, au rang d'après, eh bien, je vais venir les manger. Voilà, donc c'est tout à fait aussi une possibilité. Donc voilà, c'est vous, vraiment là, c'est pas... vous dites pas, il y a marqué de relever 3 mailles, il faut que j'en enlève 3, il ne faut pas que je fasse autre chose. Ce que vous voulez, c'est ne pas avoir d'espace et de trou sous le bras.
Voilà, et ne pas avoir à bidouiller ensuite pour récupérer tout ça. D'accord? C'est ça le plus important. Donc, on part du principe, avec plaisir Nancy, on part du principe qu'on a relevé toutes nos mailles, plus les mailles du dessous du bras. Encore une fois, on a donc placé un anneau repère. Je vais vous montrer par exemple là, sur la maille sur la manche que je suis en train de tricoter. Nous avons l'anneau repère qui est ici, donc qui est au niveau du dessous du bras. Il va être important. C'est là qu'on va, c'est à ce niveau-là qu'on va faire les diminutions, d'accord? Quand on façonne une manche, quand on la réduit, on réduit toujours évidemment sous la manche. C'est rare, à moins qu'on veut faire un effet de design, que les diminutions soient apparentes sur le dessus du bras, d'accord? Donc c'est toujours sur le dessous du bras et c'est pour ça qu'on place l'anneau repère, puisqu'on va faire des diminutions à droite et à gauche de l'anneau repère. Voilà. Donc voilà, on peut le voir sur la manche que j'ai ici. Donc on a récupéré toutes nos mailles. Et on va tricoter en jersey en rond pour 3 cm sous l'emmanchure. Après ça, on a un rang de diminution. Donc comme je vous avais dit, c'est à droite et à gauche de l'anneau repère. Donc le rang de diminution est simple. Je fais une maille endroit, 2 mailles ensemble. Et quand j'arrive à 3 mailles de la fin, je vais faire donc le GGT, en anglais le SSK, et une maille endroit. Alors, pour les gens qui se demandent, mais ça mange quoi ce GGT ? Alors, le GGT, glisse, tricote, c'est donc une diminution orientée gauche. Le voisin chez les Français sera le surjet simple. Donc, si vous décidez que vous ne mangez pas de GGT, mais uniquement du surjet simple, sachez que vous pouvez tout à fait décider de partir avec un surjet simple. Cela mange le même pain. Mais je vais vous montrer le GGT. Personnellement, c'est celui que j'utilise. Je le trouve plus facile à faire, plus rapide. Donc, je vous montre ça. Un GGT, c'est quoi? Un GGT, comme on dit, c'est glisse, glisse et tricote. Donc, glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit. Glisse une deuxième maille comme pour la tricoter à l'endroit. Mes 2 mailles ont été glissées l'une après l'autre. C'est très important, car si vous glissez 2 mailles ensemble, elles vont se croiser et vous n'aurez pas le même résultat. Donc, glisse, glisse. Je prends mon aiguille de gauche, je remets ces 2 mailles-là sur mon aiguille de gauche et je vais les tricoter ensemble. Et vous voyez, ça fait une belle diminution qui s'oriente vers la gauche. Donc, je refais, tout simple, je glisse, et après, je remets mon aiguille au pied de ces 2 mailles et je vais les tricoter ensemble. Voilà, glisse, glisse et tricote. Voilà. Alors, donc c'est une diminution orientée gauche. On fait de chaque côté de l'anneau repère ce qu'on appelle des diminutions en miroir. Donc, quand on commence, on fait une maille endroit et 2 mailles ensemble. Et 3 mailles avant la fin du rang, on arrive à l'anneau repère, on va faire un GGT et une maille à l'endroit. Donc ça va être notre premier rang de diminution. Ensuite, on nous dit répéter ce rang de diminution. Alors, je vais juste passer, voilà. Après, on va nous dire, ok, ça c'était le rang de diminution. Vous allez répéter ce rang de diminution 10, 10, 12, 11 fois. Bon, ça va dépendre évidemment de votre taille, tous les X centimètres. Alors, on va mettre un truc au clair tout de suite. Vous n'allez pas faire votre diminution et ensuite vous armer d'un mètre à mesurer et mesurer à chaque rang si vous êtes rendu à 2 ou à 2,5 cm ou à 1 cm. On s'entend-tu que ça va être long, laborieux et surtout vous pouvez faire beaucoup d'erreurs. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien tout simplement vous allez prendre votre tricot, vous allez prendre un mètre à mesurer et vous allez regarder en longueur 2,5 cm, eh bien ça fait combien de rangs? Moi j'avais compté que 2,5 cm, dans mon cas ça faisait 8 rangs. Donc je sais que je vais répéter ces diminutions tous les 8 rangs, d'accord? Donc regardez, vous avez un échantillon en taille réelle, donc regardez sur votre propre
tricot ou encore mieux sur votre échantillon lavé, regardez au niveau des rangs en hauteur, 2,5 cm, c'est combien de rangs et vous remplacez le faire ce rang de diminution tous les 2,5 cm par faire ce rang de diminution tous les 8 rangs. Alors, une fois que j'ai déterminé, alors attention, hein, pour vous, ça se peut que ça va être tous les 7 rangs ou peut-être tous les 6 rangs, d'accord? Donc, notez pas sur votre papier, Céline a dit tous les 8 rangs, je le fais tous les 8 rangs, d'accord? Ça peut vraiment changer selon la taille, selon votre tension, etc. Donc, vous regardez. Ensuite, comment est-ce que je fais pour me dépatouiller avec ça? Alors, comme je vous disais, dans mon cas, je dois répéter, alors je fais la 4e taille, donc je dois le faire 11 fois de plus, tous les 2,1, 2, 3, 4, tous les 2,5 cm. Donc moi, je suis tous les 8 rangs. Alors, le rang de diminution, le premier qu'on fait, pour nous, c'est le rang 1. Okay, si je le fais tous les 8 rangs, 11 fois, ça veut dire que le prochain rang de diminution que je ferai, il sera 8 rangs plus tard, c'est-à-dire il sera au rang 9, 1 plus 8, 9, d'accord? Ensuite, après le 9e rang, il sera 8 rangs plus tard, donc 9 plus 8, 17. Voilà, vous avez compris, je pense, l'idée. Donc ensuite, 17 plus 8, 25, 33, 41. À tantôt, mon grand. À plus. Donc, excusez-moi, donc 9, 17, 25. Donc, j'ai ajouté à chaque fois 8 rangs de plus. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit compte-rang. À chaque fois que j'ai un rang, ben, je le note. Et puis, là, je me suis noté ces 11 rangs de diminution. Donc, ils sont au 9e, au 17e, au 25e, etc. Et je les rature au fur et à mesure. Et ça me permet de voir ma progression. Et comme vous voyez, il me reste encore du pain sur la planche. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Hein. Simplement, vous pensez, si vous êtes au 7 rangs, le rang 1, ben, c'est votre rang 1. 7 rangs plus tard, vous serez au rang 8. 8 plus 7 au rang 15, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la façon la plus simple de garder une trace et de bien être sûr que vous faites vos rangs de diminution d'une manière parfaitement équidistante. Ensuite, faites attention, la manche est assez longue. J'ai eu cette réflexion par plusieurs personnes. Or, je ne pense pas que tout le monde avait les bras particulièrement courts. Donc, je vous conseillerais de vérifier au fur et à mesure que vous le tricotez. Bon, peut-être pas dans les premiers rangs, évidemment, parce que là, oui, il va être vraiment court. Mais peut-être quand vous arrivez vers la 8e diminution, essayez-le. Essayez-le parce que peut-être que vous allez trouver que c'est déjà assez long, en sachant que vous devez l'arrêter à 8 cm avant la longueur désirée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une bordure en point mousse qui est assez longue, qui fait 8 cm. Évidemment, si vous voulez, vous pouvez faire une bordure qui va être plus courte, d'accord? Mais je vous conseille vraiment vivement, vous pouvez tout à fait essayer votre pull. Bon, là, je ne vais pas le mettre tout en entier, mais voyez, essayez votre pull et vous dire OK. Parce que vous voyez, par exemple, pour moi, là, je suis à la 4e diminution. Je suis supposée en avoir 7 de plus et à m'arrêter 8 cm avant. Je pense que je vais interrompre le processus avant. OK? Donc, vraiment faites attention. Alors, si je veux faire le 3/4, je ne change rien en diminution. Alors, ça dépend, Nancy. Parce que si tu fais le 3/4, peut-être que tu vas trouver que c'est un peu large, à moins que tu veuilles le garder large. Regarde un petit peu quand tu l'enfiles. Est-ce que tu trouves que c'est large? Fais tes 3 cm après l'emmanchure, d'accord? Fais les 3 cm après que tu aies relevé tes mailles et regarde, est-ce que tu trouves ça large ou pas? Par rapport là où tu veux l'arrêter au 3/4, dis-toi, ma bordure au point mousse, est-ce qu'elle va faire 8 cm ou est-ce qu'elle va en faire moins? Et au niveau de tes diminutions, si tu veux quand même avoir une manche qui soit plus étroite, ben peut-être qu'au lieu de faire une diminution aux 8 rangs, tu vas peut-être faire une diminution aux 5 rangs. D'accord? Donc, tu peux tout à fait changer ça. La seule chose, je regarde le chat qui m'a déjà interrompu un live, je ne sais plus avec qui c'était, mais
Voilà, en marchant sur l'ordinateur. Hein, Matcha? Ouais. Fais pas l'innocente, on sait, on sait. Hein. Donc, Nancy, tu vérifies, d'accord, la largeur, une fois que... Moi, j'ai des poils partout. Donc, tu vérifies la largeur une fois que tu as fait tes 3 centimètres après les mailles remontées. À partir de là, tu peux décider de changer le rythme de tes diminutions et de décider quand est-ce que tu fais ta bordure. Maria, si on arrête avant, est-ce qu'il faut recalculer les diminutions? Ça va être difficile, dans le sens où tu sais, c'est l'avantage un petit peu de pouvoir l'essayer au fur et à mesure. Moi, je te dirais, je trouve pas que les manches sont larges plus que ça, donc à moins que tu veuilles avoir un poignet vraiment étroit. Si tu veux avoir un poignet étroit, un bon petit truc, si vous trouvez vraiment, quand vous l'essayez, que « Ah, mais moi, je voulais que le poignet soit plus étroit », vous pouvez décider que au premier rang, vous allez faire le point mousse. Quand vous allez commencer la bordure en point mousse, vous pouvez diminuer sur ce rang-là une maille sur 3, par exemple. Hein, je tricote 2 mailles, je fais 2 mailles ensemble. Je tricote 2 mailles, je fais 2 mailles ensemble. Donc comme ça, tu vas avoir vraiment beaucoup moins de mailles. Ou une maille sur 4. Mais vous pouvez tout à fait décider d'avoir, ça va faire un petit côté bouffant, mais vous pouvez décider d'avoir un poignet qui soit plus collé. Nancy, si tu as peur de manquer de laine, je vais te donner un truc, essaye de faire tes 2 manches en même temps. D'accord? C'est-à-dire, tu splits tes pelotes des 2 côtés et puis tu travailles un rang de chaque côté. D'accord? Comme ça, tu sais que tu vas arriver au même endroit de chaque côté. D'accord? Écoutez, c'est fou, mais je pense que c'est un peu les dernières explications. Oh my god! Bon, rentrer les fils avec une aiguille à laine, donc aiguille à laine, d'accord, on parle de ça, une petite aiguille à bourron. Moi, mes aiguilles, la plupart, elles sont courbées parce que je trouve que c'est plus facile pour rentrer les fils. Et puis, évidemment, pas de nœud. Un nœud, ça ne sert strictement à rien en tricot, à moins de faire du volume et à se défaire un de ces 4. Donc, s'il vous plaît, jamais de nœud. Quand je veux rentrer mes fils, vous voyez, je suis là, par exemple, je veux rentrer mon fil, je vais le rentrer sur l'arrière de mon tricot. Ok, puis je vais le rentrer en diagonale. Voilà. Vous voyez? Tout simplement, je rentre mes fils dans la diagonale. Quand c'est possible, voilà. Donc, je vais les rentrer sur quelques centimètres. Bon, moi, je suis du style sécuritaire, donc j'aime bien repartir dans l'autre sens. Puis, ma fibre va s'amalgamer ensemble. Au fur et à mesure que je vais les porter, ça va, voilà. Et hop, voilà, d'accord? Donc, aussi simple que ça. Ensuite, je vais prendre mon ciseau qui est là, voilà. Après, je prends mon ciseau et puis je coupe à ras. Alors, ne laissez pas, j'adore, j'ai des élèves qui laissent 1 centimètre de sécurité. Je suis là, écoute, si quelque chose se passe mal, ce centimètre de sécurité ne va pas t'aider non plus, d'accord? Lucie, pourquoi ne pas utiliser des aiguilles double pointe? Alors, le plus je peux éviter de travailler sur des aiguilles double pointe parce que je peux faire je peux faire ma circonférence avec un bon flot, comme je dirais, le plus je le fais. Par contre, si je vois que quand j'arrive à une dizaine, 8 diminutions et que ça commence à devenir vraiment serré, eh bien, je vais passer sur mes aiguilles double pointe, ça c'est sûr. Joël, est-ce qu'on peut revoir les lives depuis le début? Mais tout à fait, Joël. Tu peux aller sur notre chaîne YouTube, d'accord? Et sur la chaîne YouTube, tu vas retrouver tous les lives. Est-ce que tu rentres les fils avant ou après le blocage? Alors, pour un pull, c'est pas très grave, d'accord? Parce que si c'était de la dentelle, d'accord? Et là, je vais écarteler mon châle
comme un pauvre supplicié, là, je ferai toujours rentrer mes fils après le blocage parce que je vais tellement écarter que mes fils, ils risquent de sortir. Maintenant, ça, c'est un pull. Mon but à moi, ça va pas être de l'écarter. Ça va juste être de le laver et de le laisser sécher à plat. Lynn, les lives seront disponibles ad vitam aeternam. Un coucou de Monaco, merci Joël. Merci Sylvia. Alors, là je suis en train de travailler évidemment sur des nouveaux cours. Hein. Donc, j'ai envie de vous apprendre à faire un châle perlé. Donc, il y en a un que j'adore qui est le Out of Darkness de chez Boo Knits. C'est un châle magnifique. J'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de techniques. Puis, il y a 5 chartes différentes. Donc, je trouve que c'est un super beau tricot d'été. Vous pouvez, il y aura beaucoup de possibilités. Donc, voilà, je suis en train de travailler pour vous sur ce cours-là. Donc, un châle en dentelle. Vraiment, personnellement, qui suis très casual dans ma façon de m'habiller, j'arrive vraiment à le placer parce que c'est pas un châle rectangulaire comme un peu à la Jane Austen. C'est vraiment un châle qu'on appelle un châle croissant qui s'allonge, donc il y a un petit côté foulard. Donc je trouve qu'il est super pratique. Il a un petit côté casual vraiment cool. Selon la couleur, on peut le rendre très contemporain. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas du bling bling du tout. C'est pas parce qu'il y a des perles. Au contraire, ça lui donne de la sophistication. Sophistication? Oui, de la sophistication. Donc, je suis en train de travailler sur un cours pour faire un châle. Je suis en train de travailler peut-être sur un cardigan, un petit pull d'été. C'est pas un pull, enfin un petit top d'été qui s'appelle le Ranunculus. Alors, de Midori Hirose, qui est une merveilleuse designer japonaise. La manière dont elle construit ces pulls a un petit côté vraiment, vous n'allez pas avoir l'habitude de ça, petit look contemporain. Donc voilà, je suis en train de voir ça, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à avoir aussi à travers celui-là. Et puis peut-être un pull en jacquard. Donc voilà, je suis un peu dans... c'est ma semaine, où, voilà, où je suis sur le feu et puis je suis en ébullition, puis j'attends que ça ait mijoté et de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais définitivement, j'espère vous retrouver puisque il va y avoir des choses très intéressantes à venir. Et peut-être que je vous retrouve au prochain cours, puisque dans 13 minutes va commencer le cours de Noël. Nous allons commencer les pantoufles boréales. Alors, est-ce que ça vous inspire? Dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Le châle, le pull, quoique de toute façon, je pense que je vais tout faire, mais bon. Dites-moi tout. Qu'est-ce qui vous plairait? Est-ce que ça vous enthousiasme? Je vois plein de petits cœurs qui s'envolent, déjà c'est bon signe. Mais faites-moi un petit retour. Est-ce qu'il y a un sujet plus qu'un autre qui vous plairait? Ah, et puis on va vous mettre aussi sur la page du cours un mini sondage. Sondage, j'aime pas ce mot-là, je dirais que c'est plus un petit qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui vous a manqué, ou au contraire, quelles ont été les découvertes et les points positifs de ce cours pour que je puisse continuer à proposer en ligne des cours qui nous permettent, en tant que communauté de femmes et d'hommes qui tricotent, eh bien de partager notre savoir et puis de devenir une communauté de plus en plus forte. Alors, je vois du jacquard. J'attends la réponse de la designer pour savoir si j'ai le droit de donner le cours. Le ranunculus est tellement beau. Ah, le châle, hein, le jacquard. Merci, José. Nancy, tu t'en es mis beaucoup, hein? Jamais fait de perlage. Ah, c'est très intéressant, Joanne, puisqu'on perle au fur et à mesure. Je voudrais tricoter n'importe quoi. Et Kristen, t'as fait un super beau positive sauce. Je m'en rappelle, je pense que tu étais la première à l'avoir terminé. Apprendre à tricoter des chaussettes, du mollet aux orteils. Oui, Sylvia, ça s'en vient. Il va y avoir un cours de chaussettes. Ça sera sans doute par contre un cours payant. Mais il y aura un cours de design de chaussettes. Donc apprendre à tricoter les chaussettes, ça s'en vient. Merveilleux. Oui, peut-être un gilet. Mais vous savez, si vous avez fait le 13 KO, sachez que la designer
a sorti le patron du gilet 13KO. Donc, si vous avez aimé le pull, si vous avez compris le pull, vous pouvez tout à fait faire le gilet. Oh, merci Camille. Merci Nancy, ça fait très plaisir. Donc, si vous voulez, peut-être que vous ne l'aviez pas vu, mais, euh, mais Anne, son nom m'est sorti de la tête, j'ai honte. Euh, donc Anne a fait le gilet, d'accord. Oh, merci beaucoup Maria. Oh, merci. Le nom du châle, Sylvie, s'appelle le Out of Darkness. Et franchement, il est magnifique. Puis j'aime bien parce que comme il y a 5 chartes, on peut vraiment travailler tous ensemble. Bon, ben, merci beaucoup à vous. Ça a été un vrai plaisir. Et on se revoit ben, très bientôt, j'espère, comme je vous dis. Je suis en train de bouillir ça un petit peu dans ma tête. Et oh, merci Manon. Je bouille ça dans ma tête et c'est promis, on continue, on va faire de vraies merveilles, d'accord? Merci à tous, merci beaucoup. Ça a été vraiment extraordinaire de pouvoir vous enseigner. Et je vous dis, on se retrouve très bientôt. On va vraiment continuer, mais je vous dis, je vais faire le châle, je vais faire en jacquard. J'attends le OK évidemment de la designer. Le ranunculus, je pense que c'est vraiment un très très bon châle. Donc, on se retrouve très bientôt. Ce n'est qu'un début. Allez, bravo encore et mettez vos photos dans le groupe. C'est tellement un bonheur de voir ce que vous faites. Au revoir tout le monde. Merci Ben, merci Amy.